Comment exciter une femme par le toucher? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de la séduction par le toucher, le fameux technique du kino, donc du toucher social et de plus en plus sexuel, pour séduire et exciter une femme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions. Est-ce que ça va pas être trop intrusif si je la touche? Est-ce que je vais pas passer trop pour un pervers si je la touche? Est-ce que c'est pas trop tôt? Mais est-ce que ça va pas être trop tard? Est-ce que je vais pas me faire friendzoner si jamais je mets jamais de contact physique non plus? Est-ce que... Voilà, plein de questions. J'ai peut-être peur de la toucher, peur d'assumer. Peut-être que ma main va trembler quand je vais la toucher. En fait, c'est un élément très important de jouer avec la tension sexuelle, et une des bonnes manières de jouer avec la tension sexuelle, c'est d'arriver à toucher une femme. Tu vois, le regard, le contact visuel, tout ça, c'est pas mal pour jouer avec la tension sexuelle. Et bien dans ta panoplie du séducteur, il y a la maîtrise du toucher. Parvenir à exciter une femme par le toucher, c'est un processus pas à pas. Bien sûr, certaines adorent, on peut les appeler les kino girls. Il y a des femmes qui sont souvent des femmes originaires des pays du Sud, je sais pas, les Espagnols, tout ça, qui vont adorer le toucher, être beaucoup plus chaleureuses, etc., ne pas avoir de problème avec le toucher. Il y a d'autres femmes qui vont avoir besoin d'être plus apprivoisées. Ça peut être des femmes qui sont pas bien dans leur corps, très timides. Ça peut être des femmes qui viennent de cultures un peu plus froides, comme par exemple les pays asiatiques, souvent ont plus de mal à se faire toucher. Alors on peut commencer avec des touchés innocents, des touchés « Ah tiens, fais voir ta montre hein, », et puis tu touches un peu sa main. Il peut y avoir des excuses, par exemple « Ah, trop drôle ce que tu as dit », et là tu la touches sur l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi un simple serrage de main. Par exemple « Salut, enchanté, moi c'est Fabrice », et tu lui tends la main, et du coup elle te serre la main, et puis là tu fais durer un petit peu plus le toucher que la normale, tu vois, c'est pas comme si je te serre la main au travail, c'est pas comme si, voilà, je te serre la main bien viril en tant qu'homme, non, là c'est un serrage de main, mais assez de séduction, tu vois. Donc c'est une manière tout à fait sociale de placer un serrage de main. Si elle te fait la bise, comme chez nous, moi je viens du sud, d'Aix-en-Provence, donc on se fait la bise à toutes les sauces, donc franchement, on se fait la bise, et bien là tu places une main sur son épaule par exemple, ou une main en bas de son dos quand tu lui fais la bise, et c'est une manière chaleureuse de dire bonjour, et c'est une manière qui favorise, parce que quand tu te touches, il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui ont montré que quel que soit ce que tu fais, tu peux faire de la vente, si tu touches un peu les gens de manière sociale avant, tu vas vendre plus. Si c'est pour passer pour un mec plus sympa, plus tu vas avoir des contacts physiques avec les gens, et plus ils vont te trouver sympa. Sauf les gens braqués ou qui ont un problème avec le toucher, mais ça, à la limite, c'est leur problème. Pareil, il y a eu des études sur les gens qui prenaient ou pas leurs médicaments. Des médecins qui ont essayé, en touchant les patients, en leur disant « Voilà, passez une bonne journée, prenez bien vos médicaments » en mettant un kino, un toucher, les gens prenaient plus leurs médicaments. Donc c'est pas un truc de pervers, c'est un besoin humain, le toucher. Alors bien sûr, si tu arrives et que tu mets une main au cul à une nana direct, c'est pervers. Donc il y a toucher et toucher. Donc là, je suis en train de vous parler de comment amener du toucher social, du toucher doux. Vous pouvez aussi vous asseoir à côté d'une femme ou en face d'une femme, et du coup, tu vois, tu peux certes la toucher les mains quand tu es assis en face d'elle ou à côté d'elle, mais tu peux aussi avoir les genoux qui se touchent si la table n'est pas trop grande, de manière « Ah, c'est fortuit, tiens, nos genoux se sont touchés ». Et du coup, ça joue aussi. Et si elle laisse par exemple vos deux genoux collés l'un à l'autre, eh ben, je suis désolé, mais c'est que la distance ne la dérange pas tant que ça. Moi, je me rappelle d'un coaching où je coachais un gars, et du coup, ce mec, il avait pris un instant date. Donc du coup, il avait dragué une fille dans la rue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un instant date, c'est quand tu dragues une fille dans la rue, par exemple, et que immédiatement, elle accepte d'aller boire un verre avec toi. Donc là, ils étaient allés dans un bar, donc moi, je l'avais suivi, tu vois, ça m'a fait un coaching où le mec était quand même assez autonome. Et du coup, par contre, au niveau rendez-vous, c'était assez la cata, parce que il initiait aucun toucher, il se tenait loin d'elle, il se tenait en arrière sur sa chaise très loin d'elle, elle aussi se tenait en arrière très loin d'elle, les jambes étaient à distance.
Voilà. Et du coup, à un moment, il est allé aux toilettes. Bah, du coup, je suis allé le rejoindre aux toilettes de ce bar. Et du coup, bah, on a discuté dans les toilettes. Et après, il est revenu dans une deuxième partie de date avec la fille. Et du coup, il est revenu bien plus conquérant. Et après, je crois me souvenir qu'il a pu l'embrasser à la fin. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est un kino. Tu peux faire un kino sur le bras accidentel, par exemple. Genre, ah, on s'est frôlé l'air de rien. Par exemple, quand tu marches à côté d'une fille dans la rue, tu peux avoir les bras le long du corps et oh, j'ai touché ta main, de l'extérieur de ma main vers l'extérieur de ta main. Et puis toujours cette petite magie du toucher qui dure 1 seconde ou 2 de plus que ce qui serait la norme, on va dire. Tu vois. Tu peux toucher son collier, toucher sa montre, toucher son bracelet. Par exemple, si tu touches son collier, après tu peux toucher un petit peu son cou, l'air de rien. Tu sais, le toucher dérive un peu. Si tu es assis à côté d'elle, comme j'ai dit, les jambes peuvent se rapprocher un peu. Alors il faut que toi-même tu sois à l'aise. Si tu es mal à l'aise à l'idée de la toucher, le malaise, ça se transmet, d'accord? Les émotions sont communicatives. Donc si tu es mal à l'aise en le faisant, tu vas la mettre mal à l'aise. Donc c'est important de le faire en souriant, l'air de rien, ou en parlant d'autre chose, ou en étant, en tout cas, si tu l'assumes et que tu le fais en la regardant dans les yeux, en étant à l'aise avec ce que tu fais. Et si elle est déjà OK avec les touchés sociaux, les touchés comme ça, tu peux augmenter. Tu peux lui faire, je ne sais pas, les lignes de la main, lui lire les lignes de la main, ou lui faire le test de la main. Ça, j'ai déjà fait en date avec des rendez-vous que je sentais bien, où au début, tu prends son bracelet, tu lui dis « ah là là, machin », puis tu sens qu'elle ne rechigne pas à laisser sa main dans ta main. Donc là, tu lui prends la main. Et vous pouvez même vous caresser mutuellement vos mains. Je t'assure, tu connais la fille depuis 2 heures, tu es en premier rendez-vous, tu peux tout à fait lui caresser la main. Croire que non, ou que ça ne se fait pas, c'est des croyances limitantes. Alors tu trouveras toujours des femmes qui ne voudront pas ou qui vont s'offusquer, ça c'est sûr. Mais parce qu'une femme n'est pas égale à une autre femme. Voilà. Maintenant, j'ai déjà eu le cas, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de dates où je ramenais la fille chez moi à mon appart, où la fille, ma foi, elle vient, donc c'est que tu lui plais un minimum, et elle reste un peu chez toi, puis tu te rapproches sur le canapé, tu te rapproches d'elle, puis je sais pas, par exemple, tu passes ta main derrière elle, autour de son cou, enfin pas autour de son cou justement, mais derrière elle sur l'appui-tête du canapé, et du coup ça te permet de te rapprocher, puis après ta main elle descend un peu sur son épaule, tout ça. Puis il y a des femmes qui, ayant accepté la séduction jusque-là, vont dire ah non mais moi je suis pas tactile. Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc il y a deux possibilités. Soit jusqu'ici elle a été séduite, et c'est elle qui a un problème avec le toucher, et évidemment quand elle te fait ça, elle aggrave son cas parce que ça casse la dynamique de la séduction. C'est quand même un problème. Donc ça peut être son problème. Tu peux tomber sur des femmes mal dans leur peau, ou complexées, ou voilà, qui sont pas à l'aise avec le toucher culturellement, je sais pas. Et ma foi, qu'est-ce que tu peux faire de plus? C'est compliqué. Si tu as fait ton job correctement, tu peux dire c'est la faute de la fille. Maintenant, souvent, vous êtes des apprentis séducteurs, et vous ne savez pas si vous avez fait votre job correctement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est revenir en arrière, donc enlever ce toucher qui la met mal à l'aise, remettre du confort, essayer de la remettre à l'aise, de refaire plus connaissance, de faire remonter aussi le niveau d'attirance et réessayer plus tard. Voilà. Une autre manière que vous pouvez la toucher, c'est ce que j'appelle le lead. Par exemple, chaque fois que vous rentrez dans un bar ou voilà, vous pouvez tout à fait placer délicatement votre main en bas de son dos. J'ai dit en bas du dos, pas sur les fesses. Et en bas de son dos, en mode je te guide. Tu vois, c'est protection et guide. Donc tu communiques des qualités tout à fait alpha. Par exemple, moi j'ai aussi fait ça quand tu dragues dans un bar et qu'il y a la foule, tout ça, pour pas la perdre, la fille, tu la prends par la main. Tu peux traverser le bar avec une fille et donc la tenir par la main. Et ça met en place un peu une dynamique, séduction, petit ami, contact des mains, etc. Alors, prendre la main, c'est mignon dans un bar, tu as une excuse, tout ça. Si tu lui prends la main seule et seule dans la rue, peut-être que tu la laisses entendre quand même que tu veux un couple, tout ça. Donc, si tu veux juste un plan d'un soir, c'est pas forcément un truc à faire. Mais par contre, si elle te plaît vraiment, oui, lui prendre la main, c'est carrément à faire. Donc, tu peux amener aussi des petits jeux. Pas le bras de fer, hein. Non, des petits jeux, tu vois, je sais pas moi, faire un high five, faire une bataille de pouces, il y a plein de petits jeux que tu peux mettre en place qui amènent un contact. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a des mecs qui vont dire c'est needy. Mais pas forcément, regarde, tu peux même faire un baise-main à une femme, alors si tu es un total ringard et tout ça, c'est needy effectivement,
Mais si tu mets tout ça dans une dynamique de séduction joueuse où tu as super confiance en toi, tu peux lui embrasser la main par exemple et que ça soit tout à fait séduisant. Donc il y a un problème de calibrage aussi là. Il y a aussi le côté je te recoiffe. Par exemple, si elle a une mèche, tu lui remets sa mèche. Ou je te rhabille. Alors je te rhabille, vous comprenez bien ce que je veux dire. Si par exemple elle a, c'est pas son col qui commence à être mal mis, tu le remets en place. Ça fait une raison pour la toucher. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça c'est pareil. Si par exemple elle a une miette de pain au coin des lèvres, tu lui enlèves. Tu la touches au coin des lèvres et tu lui enlèves. C'est une manière de mettre en place des trucs de toucher. Il y a le hug, le fameux on se fait un câlin en se prenant les bras, par exemple pour dire au revoir ou pour dire bonjour. Et là, du coup, tu peux laisser en sorte de te coller un peu plus que la normale, on va dire, à son corps et qu'elle sente ton corps et ton énergie sexuelle. Il y a la manière aussi de toucher tous les deux le même objet. Par exemple, je sais pas, tu échanges les numéros avec une fille, tu lui dis tiens, rentre ton numéro, tu lui tends ton téléphone, mais tu le lâches pas. Du coup, elle le touche et tu le touches aussi. Et du coup, l'énergie sexuelle, on peut dire qu'elle circule à travers l'objet pour passer de l'un à l'autre. Après, ça permet de faire une transition vers un kiss close, parce que si tu as jamais touché la fille et que tout à coup tu essaies de l'embrasser à la fin du rendez-vous, il n'y a pas de dynamique de proximité mise en place. Mais sinon, je sais pas si tu en es déjà arrivé à lui tenir la main ou à lui caresser la main, la dynamique de on s'embrasse à la fin du rendez-vous, elle arrive beaucoup plus naturellement. Pourquoi pas aussi mettre en place si tu veux, on ira chez moi, je te ferai un massage. Difficile si tu n'as jamais touché la fille avant, qu'elle soit assez à l'aise pour venir se faire un massage. Par contre, si vous vous êtes déjà touché, joué, taquiné, etc., elle peut dire oui. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte d'exciter une femme par le toucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à lire mon livre « La vérité qui dérange » sur les relations hommes-femmes. Si le concept de la tension sexuelle est quelque chose qui vous fascine, comment faire grandir la tension sexuelle avec une femme par exemple. Moi, j'ai déjà couché avec des femmes, j'étais pas leur genre, mais je les ai excitées tout simplement en maîtrisant la tension sexuelle. Donc ça, c'est quand même des choses importantes. Je vous invite à lire mon livre « La vérité qui dérange » sur les relations hommes-femmes. Et si c'est vraiment que la partie sexualisation qui vous intéresse, il y a mon livre « Sexualisation et Friendzone » pour éviter la friendzone. Comment sexualiser? Donc il y a non-verbalement ce que je viens de vous expliquer ici. Et il y a verbalement aussi toute une partie importante. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualisation soit avec vous les amis.